Bonjour Julie. Bonjour Bertrand. Vous avez créé combien d'entreprises depuis une dizaine d'années ? Je crois que Tipstuff c'est la 4e. Qu'est-ce qui vous a pris de créer autant ? Je crois pas que c'était une décision voulue au départ. C'est un peu au fil de l'eau et au hasard des circonstances. En fait, faire 30 ans, je travaillais dans un grand groupe. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'attend dans les 10 prochaines années ? Et là, j'ai regardé mes managers. Et là, vous avez eu une angoisse. Exactement, j'ai eu une crise d'angoisse et je me suis dit, je ne veux pas, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Et donc, du coup, j'ai négocié un départ. Et c'est durant cette période d'outplacement que j'ai rencontré une coach qui m'a dit, mais pourquoi pas l'entrepreneuriat ? Je lui ai dit, oui, j'y pense, mais tu vois, quand j'aurai 40 ans, avec des cheveux blancs, tu vois, un truc bien posé. Elle me dit, oui, Pourquoi voilà. il fallait avoir 40 ans pour faire ça dans votre tête, en fait ? Je crois que c'était une question de crédibilité. J'avais peur de pas être crédible, peur de pas en savoir suffisamment, peur de pas avoir assez d'assises quoi pour pouvoir le faire. Enfin, cette confiance, en fait. Ouais. Et donc cette coach m'a dit oui, bien sûr, quand on aura 40 ans avec des enfants, un emprunt sur le dos, c'est vrai que ce sera le bon moment. Et là, en sortant, je me suis dit, bon sang. Mais c'est bien sûr. Donc voilà, c'est parti comme ça et je me suis lancée. À l'époque, j'avais pas acheté je louais mon appartement, j'étais pas installée en couple, j'avais pas d'enfants, enfin voilà, je me sentais libre. Vous êtes partie toute seule à ce moment-là sur l'entrepreneuriat. Alors que sur la dernière expérience, Tipstuff, là c'est différent. Il y a votre conjoint dans l'histoire. Ouais. La première entreprise, de toute façon, elle a pas duré longtemps, elle a duré 10 mois et c'était une catastrophe. Comme pour beaucoup de gens, en fait, c'était un échec parce que j'ai mal choisi mes associés, je pense. Et c'est la première leçon que j'ai apprise. Il faut d'abord commencer par bien choisir les associés. Sur quels critères ? Sur quels critères ? Je ne crois pas qu'il y ait des critères vraiment spécifiques. Je crois surtout que selon ce qu'on cherche à faire et la personnalité qu'on a, il faut savoir écouter et s'écouter par rapport à ça. Et moi, je dirais que mes critères à moi, ce serait de pouvoir dire les choses, de pouvoir exprimer et être sûr qu'il y a vraiment une communication qui soit... peut-être pas à 100%, mais au moins à aller à 90%, pouvoir dire 90% des choses en fait. Personnellement, je crois pas au trip, aux séquences du type, soit je réussis vite, soit c'est la fin et c'est la catastrophe. Je crois que quand on tient ce genre de discours dans l'entrepreneuriat, parce que quelque part, je me demande pourquoi dans ce cas-là on se lance quoi. C'est pour se prouver quelque chose, c'est pour une certaine image de soi, un ego. Moi, je sais que c'est pour atteindre un objectif. Et il y a plusieurs chemins pour atteindre un objectif. Et c'est jamais fermé, et c'est jamais mort, quoi. Il y a toujours une solution, il y a toujours une troisième voie. Il n'y a pas où je gagne, où je perds. C'est pas vrai, quoi. Et dans les faits, après les 3-4 expériences, là, je dirais que, voilà, il y a des compromis, il y a des choix. Et parfois, on peut pas prendre le meilleur choix, alors on prend le moins pire, mais on avance quand même. Et c'est le plus important. Ça veut dire qu'il faut se fixer quel genre de but ? Est-ce que les buts doivent être extrêmement concrets, économiques, ou est-ce que le but, il est idéologique, intellectuel d'une certaine façon ? Ça va beaucoup dépendre des individus. Enfin, chaque histoire est unique, mais vous travaillez en permanence sur plusieurs niveaux. Vous avez un niveau très pratique. Enfin, quand vous vous lancez dans ce type d'aventure, il y a un niveau basique qu'il faut verrouiller absolument. C'est-à-dire, j'ai besoin de combien pour vivre chaque mois ? Mon foyer a besoin de combien pour tourner chaque mois ? Donc, en dessous de quelle barre est-ce que je ne dois pas descendre ? Je ne peux pas me permettre de descendre, alors que ce soit en termes financiers ou en termes d'énergie, de fatigue, d'investissement, de temps. Parce que si je descends en dessous de ça, je me mets en danger. Je me mets en danger d'un point de vue financier ou je me mets en danger d'un point de vue santé, physique, émotionnel, et donc ça va pas. Donc ça, c'est le premier niveau à cadrer absolument. Ensuite, après, on peut se fixer ensuite des objectifs progressifs en disant voilà, je considère que l'aventure avance, qu'on a progressé si on arrive à atteindre tel truc, si on arrive à atteindre tant d'utilisateurs, si on arrive à obtenir tel résultat, etc., avec des indicateurs pour le mesurer. Et puis après, il y a un troisième plan où là, c'est plus d'ordre, je dirais, psychique et personnel. C'est est-ce que ce que je fais me convient ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que ça continue à faire du sens pour moi d'avancer de continuer cette aventure ? Quelle est la limite d'ailleurs ? Enfin, c'est une question qu'on se pose en permanence. Quelle est la limite, la différence et la limite entre obstination et persévérance ?
C'est une question qu'il faut se poser à chaque fois en disant, voilà, être persévérant, oui, mais quoi? Quand est-ce que ça devient de l'obstination? T'es en permanence en train de jauger ces deux éléments? On peut jouer gros, on joue pas sa vie. Il faut mettre toujours cette marge de distance là, en fait. Ouais. Puis se dire que s'il y a échec, on est capable de l'accepter, que c'est pas un problème, que c'est une leçon, que ce sera toujours on en tire quelque chose parce que ce sera toujours un apprentissage. Donc dans ce que vous racontez, il faut être légèrement armé psychologiquement, intellectuellement, philosophiquement et en matière de confiance en soi quand même pour vivre comme ça l'entrepreneuriat. Oui, ça a l'air difficile présenté comme ça, mais en fait, je crois pas que ce soit aussi. Il faut pas tout ça. Il faut. Si on essaie de le résumer, quelque part, je dirais que ça vaut le coup de se lancer. À partir du moment où vous êtes prêt, vous avez envie d'en savoir plus sur vous-même, de se découvrir en fait à travers ce genre d'histoire, de repousser un peu ses limites, de dire voilà, aujourd'hui je fais ça, je suis bien là-dedans, ok, les gens j'ai une reconnaissance, ça se passe bien, mais quoi? Qu'est-ce qui vient vraiment de moi? Qu'est-ce qui vient de la structure qui est autour de moi? Qu'est-ce que je suis capable de produire comme impact réel? Et pour les personnes qui ont envie d'aller vers cette exploration-là, ce chemin-là, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, moi je trouve qu'il n'y a pas de meilleure voie que celle-là. C'est sûr qu'il y a des moments où ça va être un petit peu, ça va swinguer. Mais moi je dirais qu'en l'espace des 10 dernières années, j'aurais jamais appris autant de choses et surtout sur moi-même. Si j'étais resté cadre dans une société, j'aurais pris des responsabilités, mais ça m'aurait pas enrichi de la même manière. Donc vous connaître vous-même, c'est ça votre motivation principale, vous? Oui. Pour moi, je fais tout ça parce que ça me permet de comprendre comment je fonctionne, comment je peux m'améliorer, comment je peux avancer, je peux grandir en fait dans ce genre d'histoire. Ouais. Vous avez choisi avec Tipstuff un modèle qui est un modèle, on va dire, féminin. Ça répond à un vrai besoin que vous avez dans la vie quotidienne, vous en faites une boîte. C'est souvent le cas de boîtes montées par des femmes. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Je vais vous faire rire, mais en fait, au départ, c'était pas du tout ça l'idée. Yoran et moi, on fonctionne de façon très égalitaire à la maison. On a des domaines particuliers et en fait, on partage complètement les tâches. Et on voulait faire une application pour des couples. Pour un couple de parents qui partageaient les tâches, parce qu'on était convaincus, comme beaucoup de gens, que tout le monde fonctionne comme nous, c'est logique. Et en lançant Tipstuff, j'ai découvert que c'était pas le cas et qu'aujourd'hui, dans 70% des foyers, c'était la mère qui assumait la plupart des tâches ménagères. Et là, vous ne le saviez pas avant, ça? Je l'avoue, je ne le savais pas. Je suis tombée du placard. Et d'autant plus que depuis ces 2 dernières années, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des utilisatrices qui sont devenues, c'est pour certaines, des personnes avec qui on parle régulièrement. Hein. Pas des amis, mais enfin bon, en tout cas, des gens qu'on connaît maintenant. Et ce qu'elles me racontent me sidère totalement. Et je crois que c'est ça qui nous a donné envie de continuer, enfin en tout cas m'a donné envie de continuer, parce que je me dis, si j'arrive à apporter ma petite pierre, ma petite contribution pour cette parité domestique, peut-être que ça va amener aussi une autre forme de parité sociétale. Quoi. Qu'est-ce que ça change d'être une femme pour l'entrepreneuriat et pour le management d'une entreprise concrètement? Est-ce que vous voyez, vous, une différence? Pour l'instant, j'ai de la chance, je dirais non. Je n'en vois pas, parce que c'est vrai que on est moi j'ai toujours évolué dans un milieu très masculin, qui est donc les systèmes d'information, le secteur de l'informatique, et donc j'ai pas eu trop de soucis à me faire une place là-dedans, donc j'ai pas encore vu ça. Je crois qu'on y met un peu moins d'ego. Juste un petit peu moins d'ego, je dis pas qu'on en a pas, mais je dirais qu'on en met un tout petit peu moins, on n'en fait pas une affaire de personnel, quoi. On fait pas ça pour créer une marque autour de soi-même. Enfin, du coup, on se met moins en avant, mais ce qui compte pour nous, c'est le projet, c'est l'équipe, c'est l'histoire, c'est l'aventure humaine au sens global. Et pas, je suis Jeff Bezos ou bien Mark Zuckerberg, donc c'est pas un nom qu'on cherche à créer, c'est une histoire, c'est un collectif. Hein. Je crois que c'est comme ça que je le ressens, et c'est ce que j'ai noté aussi parmi les femmes entrepreneurs que j'ai pu croiser. On partage cette chose-là. Vous pourriez un jour retourner dans un travail salarié quelque part? Si j'avais besoin de faire bouillir la marmite et pour élever mon fils, je le ferais sans hésiter, mais je le ferais en reculant, j'avoue. Non, c'est difficile. Puis je me demande même si je serais pas un peu inemployable aujourd'hui, quoi.
Je le ferai, mais avec l'idée de me dire, bon, bah alors là, imagine juste que c'est un gros CDD, d'accord? Un gros CDD de 3 ans, puis après on verra, quoi. Non, je crois que j'arriverai pas à m'engager dans une carrière, dans un groupe, c'est pas possible.